Salut les passionnés, c'est Pascal Auger. Souvent, on me pose la question, Pascal, c'est quoi la différence entre la rando autonomie, la rando communautaire, la rando tourisme? Ben, je prends quelques secondes pour t'expliquer justement c'est quoi la différence entre ces trois randos. C'est fort simple dans le fond, il faut juste le comprendre. La rando autonomie, on parle ici de marcher surtout en montagne, en forêt, dans la nature, lac, etc. Donc, beaucoup isolé de là, le terme autonomie. Donc, rando autonomie, ça veut dire un gros sac avec un moyen budget parce qu'on doit quand même avoir sac de couchage, matelas, chaudron, beaucoup de nourriture parce qu'on va se retrouver en forêt pendant plusieurs jours sans aller sans aller au restaurant ou sans aller faire le plein finalement de nourriture. Donc, il faut transporter tout ça avec notre gros sac. Donc, ça veut dire également qu'on va dormir dans des refuges ou encore dans une tente. Alors ça, c'est rando autonomie. C'est plus comme du camping sauvage, finalement. Okay? Donc, c'est de partir en rando, faire du camping sauvage pendant plusieurs jours, des fois même pendant plusieurs semaines ou encore pendant plusieurs mois. Rando autonomie. Maintenant, rando, à l'inverse de tout ça, c'est rando tourisme. Complètement l'inverse. Au lieu de partir avec un gros sac, on part avec un petit sac parce qu'on a besoin de pratiquement rien. C'est du tourisme. On va fournir tout ce qu'on a besoin au fur et à mesure parce qu'on va être dans des hébergements luxueux, 5 étoiles, avec des repas gastronomiques. Donc, un petit sac, mais un gros budget pour être dans des hébergements luxueux. Donc, on appelle ça de la rando beaucoup plus luxueux. Donc, c'est peut-être ça que vous voulez faire, être en forêt ou encore être plus dans le luxe. À vous de déterminer. Entre les deux, si c'est ça que vous cherchez, on appelle ça rando communautaire. Faire Compostelle, c'est de la rando communautaire. C'est-à-dire qu'on est une communauté de marcheurs qui se promènent d'une communauté à l'autre. C'est des gens qui vont avoir un moyen sac avec un petit budget parce qu'essentiellement, on dort dans des dortoirs ou encore dans des gîtes. Tout ce qu'on va traîner avec nous, c'est très léger et on va le transporter donc dans des endroits où on va pouvoir dormir à chaque jour, à chaque soir. Donc, si votre objectif, c'est de faire Compostelle un jour, on appelle ça de la rando communautaire. Je dis ça parce que très souvent, je rencontre des gens ou encore on me contacte, on me dit « Pascal, moi, je veux me préparer pour les Compostelles, fait que je vais aller faire tel chemin. » Puis là, je dois les éclairer parce que si tu vas faire un chemin de rando autonomie ou encore un circuit de rando tourisme, c'est pas ça que tu vas aller faire quand tu vas faire Compostelle. Par contre, si tu recherches justement le côté plus touristique, plus luxueux, avec des hébergements plus haut de gamme, rando tourisme, c'est pour toi. Alors, comme je le disais, totalement à l'opposé, rando autonomie, on est beaucoup en forêt, beaucoup en montagne. Et l'entre-deux, rando communautaire, c'est aux valeurs Compostelle. Alors voilà pour démêler le tout, les différentes randos que l'on peut faire. C'est temps d'en savoir davantage d'ailleurs là-dessus. Tu as juste à aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Tu vas avoir plein d'informations. On donne des formations. On donne des formations qui sont en personne ou encore des formations qui sont en ligne. L'idéal même, c'est de devenir membre de québeccompostelle.com. Ça te donne accès à plein de ressources tout à fait gratuitement, des formations, des randos, etc. Donc, deviens membre québeccompostelle.com et tu pourras avoir accès à toutes ces informations. Québec-Compostelle, ça marche.